Bon allez, aujourd'hui, on va jouer à... Comment tu dis ça? Escape the Dark Castle. Ouais. Parle plus fort qu'on t'entende. Et ça veut dire quoi? Bah, s'échapper du château maléfique. Ah, tiens, c'est bien. C'est bon l'anglais en fait. Ça sert à l'école. Bon, alors. On va choisir un personnage. On va jouer à deux. On va choisir un personnage. Alors, on a des personnages comme ça. Hop. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc lui c'est la B. Et donc ça c'est les cartes de personnages. Et on voit ici des caractéristiques. Ça c'est la force. Ça c'est, je sais plus ce que c'est. Je vais regarder. Tiens, choisis ton perso. Mais je connais pas. Ben non, mais en gros... Hop, c'est comme ça, voilà. Donc le point c'est la force, l'œil c'est la ruse, et la petite étoile c'est la sagesse. Sachant que comme on joue à deux, on va prendre deux personnages, il faut qu'on essaie... L'important c'est que nos personnages se complètent en fait. Je prends le moine. Le moine, qu'est-ce qu'il a le moine? Il a 4 en... Je sais pas ce que c'est. Sagesse. En sagesse, 3 en force et 1 en Ruse. en ruse. D'accord. Il est pas rusé quoi. Ok, donc du coup, moi, il faut que je... T'as 3 en force quand même. Donc il faudrait que je prenne quelqu'un qui soit rusé et balèze. Je vais prendre celui-là. On n'en a pas des... Ah oui, il est bien. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre le cuisinier, ou la cuisinière, je sais pas trop. Qui a 4 en force, 3 en ruse et 1 en sagesse. Voilà. Allez, on les pose là. Donc les règles sont assez simples, normalement. Normalement. On est prisonnier d'un château et il faut qu'on s'échappe du château. Pour ça, on a mis 15 cartes, comme ça, ici, aléatoirement, sous cette première carte. Je crois qu'il y en a 45 dans la boîte. Et à la fin, on a mis un boss, qu'on a posé là, face cachée. Pareil, choisi, enfin, pioché aléatoirement avec dans un paquet de 5 boss. Voilà. Donc, c'est ultra simple pour jouer. Déjà, on va récupérer le dé qui correspond à notre personnage. Donc, toi, c'est l'abbé et moi, cuisinier. Et bien sûr, je n'ai pas le bon dé. Alors, on va aller chercher. Pourquoi j'ai pas le dé du cuisinier, là? Il est là. Ça, je m'en fous, je couperai. Voilà, le dé du cuisinier qui était resté dans la boîte. Donc, les dés sont, pour chaque personnage, c'est des dés particuliers. Ils ne sont pas exactement pareils. Ça correspond à leur capacité. On voit qu'il peut y avoir des doubles, et on voit qu'il y a sur certaines faces des boucliers. Je crois sur 2 faces, il y a des boucliers. Voilà. Donc, toi, c'est pareil. Mais... toi, c'est la sagesse et la force. Voilà. Donc, le principe. Ça, c'est les dés qu'on va utiliser. J'en ai pris, je pense que j'en ai assez là. Les dés qu'on va utiliser pendant la partie en fonction de ce qu'on va rencontrer. Le principe, on retourne la première carte et on lit ce qu'il y a dessus. À toi l'honneur. Ouais. Tu retires. C'est ces cartes ou c'est... Non, c'est les grandes. Tu la retournes et tu lis à haute voix. Après des années de captivité dans les profondeurs du Dark Castle, vous parvenez enfin à vous échapper de votre cachot. Dans une petite pièce en pierre juste à côté des geôles se trouve un coffre en bois. Le verrou est ouvert. Piochez immédiatement une carte objet par personnage. Donc les cartes objets, c'est ça. Je t'en file une. J'en prends une. Vous entendez des pas approcher, il ne faut pas vous attarder ici. Vous vous faufilez vers la sortie et disparaissez dans les ténèbres. Retournez maintenant à la première carte de chapitre. Voilà. Donc ça, cette carte-là, chaque début de partie, il y a ça, ce qui permet d'avoir un objet. Donc toi, t'as quoi, toi? Moi, j'ai Rune de Rangorn, c'est une relique. Et alors, ça fait quoi? Dès que vous obtenez un double, vous pouvez le transformer en n'importe quel résultat simple. Si vous le faites, le double ne s'applique pas. D'accord. Non, mais c'est simple. C'est par rapport à ton résultat de dé. Ok. Et la question, c'est, tu la défausses après? Non. Tu la gardes tout le temps. D'accord. Donc ça, c'est bien. Moi, j'ai évasion effervescente. Lorsque vous devriez prendre des points de vie, perdre des points de vie,
défausser cette potion pour n'en perdre aucun. Voilà. Bon, moi, je la défausserai, par contre, avec un seul usage. Oui, ce qu'on va dire quand même, c'est comment on joue à 2, nos personnages ont chacun 18 points de vie. Donc, on va tracer une ligne ici. Vas-y. Assistant. Horizontal. Ben, en fait, tu sépares en deux, tu mets 18 et 18. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur, mais bon. C'est incompréhensible, hein, ce truc. Ouais, bien sûr. Tu m'as dit comme ça? Non, ça n'a aucun sens comme ça. Là, tu mets 18, là, tu mets 18. C'est nos deux personnages, en fait. C'est toi qui vas faire les comptes. J'ai fait peut-être une connerie de te laisser faire les comptes, en fait. C'est bon? C'est compté jusqu'à 18. C'est le mien, le tien. Ah ouais, bah tiens, mets A, comme ça on saura que c'est toi. Donc je mets 1. Moi c'est 1, toi c'est 2. Bah si tu veux. Voilà, on a deux personnages, on est obligé de marquer un truc pour le différencier. Bon allez, hop. Bah du coup, pour pas t'emmerder, mets plutôt ta carte ici. Voilà. Est-ce qu'on voit toujours? Ouais, à peu près. Ok, donc hop, c'est toi qui fais les comptes. Allez, ça c'est ton dé, ça c'est le mien. Donc, première question qu'on se pose, c'est qui rentre en premier dans la pièce? C'est important. C'est important. C'est important. Donc il faut qu'on décide. J'utiliserai un jeton comme ça là. C'est les jetons Dice Tower que j'avais eu. Hop. Donc qui décide? Moi je serai toi. Moi je suis un. Moi je me sens que moi c'est une nana mon personnage. On est d'accord, non? Ça ressemble quand même. On ne sait pas d'ailleurs. C'est pas précisé. C'est qui rentre en premier? Le moine ou la cuisinière? Allez, vas-y. Voilà, la cuisinière. D'accord. Ok, j'ai compris. Donc, je mets le jeton premier sur ma cuisinière. Ouais, bien sûr. Allez, attention. Là, ça commence. À l'autre extrémité de ce passage trône un coffre en bois recouvert de toiles d'araignée et protégé de nombreux pièges. Je montre un peu à quoi ressemblent les cartes. Alors avec des illustrations façon à l'ancienne un peu. Hein. Façon livre dont vous êtes le héros. Donc, un coffre en bois recouvert de toiles d'araignée et protégé de nombreux pièges. Choisissez collectivement l'une des options suivantes. On avance. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, et donc on avance et on n'ouvre pas le coffre. On prend le risque. On choisit un joueur pour tenter de subtiliser des objets dans le coffre. Il devra obtenir un résultat de ruse en un seul jet et peut tenter autant de fois qu'il y a 2 joueurs à table. Donc on est 2. Ok. Pour chaque succès, piochez une carte objet. Pour chaque échec, le joueur perd 2 points de vie. Alors en ruse, c'est moi qui en ai le plus. Toi, t'as que 1. Oui. Donc la logique, c'est que ça soit moi qui le tente, parce que ça veut dire que je suis à plus de ruse sur mes phases de dés que sur les tiennes. Donc alors, on n'est pas obligé. Soit on essaie de taper des objets dans le coffre, pour chaque... Pour chaque succès, je prends une carte objet. Est-ce qu'on tente pour avoir... On peut avoir que 2 objets maximum, de toute façon. Est-ce qu'on tente de récupérer... Oui. Ouais, tu t'en fous parce que c'est moi qui perds de la vie en plus. Je perds 2 points de vie par échec. Hein. Bon, allez, je tente. Donc là, loupé, j'ai 16 points de vie. Ça va aller très vite, je sens. Du coup, tu... Bah, du coup, j'ai perdu 2 points de vie. Okay. C'est un échec. T'es à 16. Est-ce qu'on retente? Je peux tenter autant de fois que je veux. Bah, on va essayer une deuxième fois. Allez, une deuxième fois et puis après on laisse tomber. Oh, d'accord, ok. J'ai perdu 2 points de vue encore. Fais voir si ce dé il marche. Ah non, mais je tombe toujours sur la même face. Ah, c'est une blague. Ah non, là c'était de la ruse. Je me méfie. Regarde, il est mal équilibré ce con de dé. Je me demande. C'est pas possible. À moins qu'il soit là plusieurs fois. Mais là, on cook... Ah non, il est 2 fois. D'accord. Ok. Allez, je pensais que j'étais tombé à chaque fois toujours sur la même... Ouais, enfin, on tombe beaucoup sur cette face-là quand même. Ouais, mais dans un jeu de dés, des dés mal équilibrés, c'est pas top, quoi. On est bien d'accord qu'ils y sont que... 1 fois, 2 fois...
Attends. Non, non. J'ai 2 faces comme ça et je tombe quasiment toujours dessus. Donc c'est pas top, méga top. Ok, en attendant, je me suis fait défoncer par les pièges. On n'a rien gagné et on va continuer parce que voilà. Donc là, comme ça. Allez, vas-y, à toi. Non, qui rentre en premier dans la prochaine pièce? Bon, on va dire que c'est toi. Oui, oui. Vas-y. Donc Tu retournes la carte. Voilà. Oula, ça a l'air sympatoche. Alors, un violent coup sur la tête vous fait perdre conscience et quelque chose vous traîne vers un couloir latéral. Vous vous réveillez ligoté à une table. Près de vous, un homme vêtu d'un immonde tablier est occupé à racler la rouille d'une lame dentée. Vous êtes sur le point de devenir le cobaye du tortionnaire du château. Vous devez endurer la douleur avant que quelqu'un ne s'aperçoive de votre absence et vole à votre secours. Lancez votre dé de personnage 5 fois. Pour chaque résultat qui n'est pas une force ou un double, vous perdez 1 PV. Donc tu lances ton dé 5 fois, et pour chaque résultat qui n'est pas une force, c'est-à-dire le point ou un double, tu perds un PV. Allez. Du coup, je lance. Ben, tu lances une fois. Donc c'est bon. Là c'est bon, c'est une force, donc tu perds pas de points de vie. Tu relances 5 fois. Là tu perds un point de vie. Tu relances. Là c'est bon. C'est bon. Tu repères un point de vie. On va se faire démonter. Et donc ensuite, c'est bon, j'ai vu que tu étais en train de te faire éclater. Ça fait un moment que je le voyais en fait. Je voulais voir un peu. Donc ça y est, je considère que tu t'es assez fait éclater. Bon, allez, on va dire que c'est moi qui passe en premier. Cette histoire de dé me prend la tête un peu, mais on va voir. Ah, j'aurais pu défausser ça pour pas perdre de points de vie, mais bon, je vais me le garder. Mais alors après, quand il y a des combats, on verra comment ça se passe. Je vais t'expliquer. Et voilà, combat. Ce passage obscur vous mène à des cellules déverrouillées. À l'intérieur, le son du contact de mains squelettiques agrippant le métal est reconnaissable entre tous. Donc on se fait attaquer par des squelettes. Choisissez collectivement l'une des options suivantes, puis commencez le combat. Soit on les charge, soit on les incite à sortir. Alors, donc, chargez-les, ça veut dire qu'on doit utiliser 2 dés, on doit utiliser le nombre de dés noirs, ça sera leurs attaques si on veut, correspondant au nombre de joueurs. Donc là on est 2. Ils auront 2 dés noirs. Par contre, ils font 2 points de dégâts. Ça, on les charge. Par contre, si on les incite à sortir, ils ont 2 dés noirs sur la face force, plus 2 dés noirs, puisqu'on est 2 personnages, 2 joueurs. Par contre, ils font que 1 dégât. Moi, je serais d'avis que... Attends, on va réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus avantageux? J'en sais rien, en fait. Donc là, si on fait ça, ils ont que 2 dés qu'on va lancer, ça sera ce qu'on va devoir réaliser. Et c'est aléatoire, parce que si ça tombe sur certains trucs, on n'a peut-être pas les dés assez puissants pour le faire. Là, c'est 2 forces. Moi, d'abord, j'en ai plein. Plus 2 dés, et ils font qu'un seul dégât. Qu'est-ce que tu préfères? Là, je t'expliquerai après comment ça marche le combat, mais... En gros, quand on va jeter nos dés, si on tombe pas sur un bouclier, on se prend un dégât. Ok? Bon, on les charge. D'accord. Alors, on les charge, allez. Donc, les charger, ça veut dire, on lance 2 dés noirs, puisqu'ils ont un nombre de dés égal au nombre de joueurs. Donc, c'est ruse et sagesse. Bon, ça va. On a pris des personnages à peu près équilibrés. Donc là, on va... Donc là, il y a le choix. On commence un round de combat. Le but pour nous, c'est de faire ces trucs-là avec nos dés. Si on les fait, on enlève. Et s'ils en ont plus, et ben, on a gagné. Ok? Donc, on peut se reposer. On va pas le faire là, mais on n'est pas obligé de combattre. On peut dire qu'on se repose et on regagne un point de vie dans ce cas. Allez. Allez, tu commences, on va dire. Donc, loupé, tu perds 2 points de vie. Puisque là, c'est 2 points de vie. À moi. Donc là, c'est bon. J'ai fait
deux yeux, là, donc l'œil il est éliminé. Et en plus, je suis tombé sur une phase bouclier, donc moi je perds pas de points de vie. C'est encore à toi. Ou alors tu peux décider de... Non, c'est important ça. C'est celui qu'on doit éliminer. Tu perds 2 points de vie. Bon, au prochain coup, tu te reposes. Ok. Donc, faut essayer d'éliminer ça. Alors moi j'ai qu'une seule face où j'ai ce truc-là. Donc, ça va être chaud, là. Alors, je l'ai pas fait, mais j'ai fait un bouclier. Donc, je perds pas de points de vie. Tu te reposes? Oui. Donc, tu regagnes un point de vie. Mais tu attaques pas. Je vais réessayer, moi. Alors là, par contre, pas de bouclier, hop, donc je perds 2 points de vie. On va se faire démonter. On n'aurait pas dû faire ça, en fait. Vas-y. Oh ben attaque, il faut que tu attaques. Parce que c'est toi qui as le plus de ça, là. Voilà, ça c'est bon. Donc là, tu l'as eu, mais tu perds quand même un point de vie, parce que tu n'as pas de bouclier. Donc on l'a buté, c'est bon. On a réussi à les buter, les squelettes. Donc quand on les bute, on a vaincu la carte et on a le droit de tirer une carte objet. Quel que soit le nombre de joueurs, c'est une carte objet. C'est une évasion effervescente. C'est la même chose que ce que j'avais. Donc ça, tu vas la prendre. J'en ai une déjà. Donc ça veut dire qu'à un moment, tu devrais prendre perdre des points de vie. Tu peux l'utiliser. J'aurais dû le faire. Là, je suis un peu con d'ailleurs. Mais je l'ai pas fait. Tant pis, il faut que je m'en souvienne. Parce que là, on est en train... Ok. Allez, tu passes premier joueur. Tu retournes la carte. Jusqu'au boss. Alors, c'est quoi? En vous précipitant dans une pièce illuminée à la bougie, vous interrompez une cérémonie morbide. Un homme vêtu d'une robe et portant un masque de mort déclare que vous devez être sacrifié. Commencez le combat. Combat spécial. Vous êtes submergé par la peur. Tous les doubles que vous obtenez durant ce combat comptent comme des simples et vous ne pouvez pas bloquer. On peut pas bloquer. On peut pas bloquer. Ça veut dire que les boucliers... D'accord. Donc pas de double et on peut pas bloquer. D'accord. À cause de lui, là. Sa tête de truc, là. Donc, il a... une ruse, une sagesse, et il a 2 dés aléatoires qu'on va jeter. Un dé de force et un dé de sagesse. Je vais commencer. Non, d'ailleurs, commence, c'est toi qui as le plus en sagesse, là. Vas-y, commence. Mais vas-y, tire du dessus. Donc... T'as fait force, donc on peut enlever le dé de force. T'as un bouclier, mais on peut pas bloquer. Mais normalement, donc tu serais censé manger. Il fait 2 de dégâts. Tu serais censé manger 2 de dégâts, mais tu peux à la limite défausser ta. Oui, défausser. Ouais, voilà. Allez, on la met dans la pile de défausse. Donc à moi. Ouais, et voilà, que dalle. Évidemment, là, ça va être la merde un peu. Mais je tombe toujours sur ça. C'est un peu inquiétant là, au niveau de l'équilibre du dé. Donc pareil, je défausse ma potion pour pas manger. À toi. Et là tu prends 2 dégâts. Ah ouais, on va se faire défoncer. Deux dégâts. La rune de dragon, ça sert à quoi? Dès que j'obtiens un double, je peux le transformer. Ah ben alors si tu le fais, fais-le. Vas-y. Si tu obtiens un double, on le transformera, parce que les doubles comptent pas en plus. Non, là c'est bon. Hop. T'en as eu un. Tu prends quand même 2 dégâts. Je crois que c'est ça le truc. Hein. Je veux pas dire de conneries, mais si on fait pas de bouclier, je crois que... Ouais, parce que sinon ils servent à rien les boucliers. Au niveau des combats... Attaquer, défendre... Ouais, c'est ça. C'est l'ennemi réplique. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je me suis planté. Mais c'est pas grave. En fait, c'est s'il reste des dés après que chaque joueur a résolu son attaque. Donc, on fait nos attaques. Et une fois qu'on a résolu nos attaques, s'il lui reste des dés,
Chaque personnage qui n'a pas bloqué subit des dégâts. Alors que là, on le faisait à chaque attaque. Donc, là, on en a perdu trop, en fait. On en a perdu trop. Donc là, on va faire au moins 2 tours sans perdre de vie, parce que on s'est fait avoir. Donc là, ça sert à rien. À toi. Non, mais non, j'ai des conneries d'ailleurs. Non, c'est non. Qu'on les perde maintenant, qu'on les perde à chaque fois, ça revient au même. Donc on perd 2 points de vie. Non, j'ai dit des bêtises. Donc on repère 2 points de vie. Bon, on est mort. Je pense qu'on est mort, on n'arrivera pas à s'en débarrasser de lui. Surtout que moi, je peux pas j'ai quasiment aucune chance de... Ah si, tiens, il suffit de le dire. Bim, bon, c'est bon, je lui enlève ça. Bon allez, il lui reste que ça, et ça c'est ton point fort, toi. Allez, enlève-lui pour pas qu'on perde 2 points de vie. Tu sers à rien en fait. Putain. Bon, 2 points de vie en moins. Si, ça a quand même une importance. Parce que là, par exemple, si on l'avait gagné, je perdais pas de points de vie, moi. Mais moi aussi, je perds 2 points de vie. Oui. Ben oui. Tous les deux. Puisque là, on peut pas bloquer les attaques. Oh putain. Bon, voilà. Allez, fais de la sagesse là, s'il te plaît. T'es un abbé, normalement tu dois faire de la sagesse. Non, t'es un abbé qui va à bon coup de poing. On perd tous les deux de PV. Le bouclier sert à rien là. Non mais je te dis, on va mourir. On va mourir parce que l'abbé est un gros bourrin qui sait pas utiliser sa sagesse. Bon, là j'avais fait ça, donc c'est loupé. Vas-y, à toi. Allez, sois sage un peu. C'est Eddie qui s'en est loupé. Il a une face ruse. On perd 2 points de vie. Donc je suis mort. T'es mort? D'accord, mais la partie est finie. Avec un qui meurt, la partie est finie. Je suis mort comme voilà. C'était bien, hein, c'est bien amusé. Hein. Oui. On en refera un de ces jours. Oui. Voilà. Donc c'est fini. Donc là, hop, on prend ça, on remélange tout ensemble, on se refait une pile un jour et on refera une partie. On fait comme ça? Ok. Allez, bah, du coup on s'arrête là. Ciao. Allez, redémarre. Non, je redémarre pas, je couperai. Je m'en fous. Je couperai. Ça, on s'en bat les steaks. Tu mets pas. Mais non, je viendrai, je vais faire un montage. Ah. Attends, faut que je boive un coup. C'est ta gueule qui me fait rire. On est mal barré. Oui, ça me fait penser à Sonia Né. J'imagine Sonia Né va tourner comme ça. Allez, ça c'est bon. Il me faut ma poupée Je vais faire des scènes coupées après. Ah, non. Allez, pas du tout. C'est très bien. Ah merde, je suis en train de me marrer. C'est chiant. Bon, allez, stop. C'était tu te marres. Ouais. Ça arrive. Elle prête. Je sais pas, en fait, je rigole, du coup tu rigoles, du coup je rigole. Ouais. Alors c'est pas drôle. Alors c'est pas drôle. Ah merde. Bon, c'est bon. Oui. Les bananes. Une fois qu'on aura bien ri, ça sera bon. Voilà. Alors. Crache pas. Hein. Bon, c'est le blanc avant. Allez. Je mets la main comme ça on va commencer là. Non, allez, non, je vais pas exprès, je te jure.